Il existe une région du système solaire où la lumière du soleil devient presque symbolique. Là-bas, même les planètes connues ne brillent plus vraiment. Elles ne font que refléter un souvenir lointain de chaleur. C'est dans ce froid absolu que se cache peut-être l'un des plus grands mystères de l'astronomie moderne. Depuis des années, les scientifiques observent quelque chose d'étrange. Des objets glacés, très éloignés, suivent des trajectoires qui ne devraient tout simplement pas exister. Leurs orbites semblent alignées, inclinées, comme si une force invisible les guidait silencieusement. Ce comportement n'est pas un détail. Il ne s'agit pas d'une petite anomalie statistique, mais d'un motif qui revient encore et encore dans les données. Et en science, quand un motif persiste, il demande une explication. Très vite, une question s'est imposée. Et si quelque chose de massif se cachait là-bas, bien au-delà de Neptune, hors de notre champ de vision direct? Pas une petite roche, mais un monde entier. Les modèles mathématiques ont commencé à raconter une histoire troublante. Pour expliquer ces orbites étranges, il faudrait un objet environ 10 fois plus massif que la Terre. Une planète géante, froide, sombre, évoluant lentement dans l'obscurité. Les astronomes lui ont donné un nom. La planète 9. Non pas parce qu'elle a été observée, mais parce que les équations semblent l'exiger. Ce qui rend cette idée fascinante, c'est qu'elle n'est pas née d'une image floue ou d'un point lumineux suspect. Elle est née de la gravité elle-même. De la manière dont l'espace réagit à une masse invisible. Imaginez cela un instant. Nous n'avons jamais vu cette planète. Et pourtant, tout autour d'elle semble se comporter comme si elle existait réellement. C'est un peu comme observer les vagues à la surface d'un lac sans voir la pierre qui les a provoquées. Les vagues sont là. Quelque chose les a créées. Si ce mystère vous fascine autant que les scientifiques, pensez à vous abonner maintenant. Parce que ce que nous allons explorer ensemble pourrait bien redéfinir notre vision du système solaire. Pendant longtemps, l'idée d'une planète cachée semblait presque trop audacieuse. Après tout, nous pensons avoir cartographié notre voisinage cosmique. Nous pensons connaître nos planètes. Mais le système solaire est immense. Et au-delà des planètes visibles commence un territoire presque inexploré. Un royaume de glace, de silence et de temps extrêmement lent. C'est précisément là que le mystère devient sérieux. Parce que si une planète massive s'y cache, elle remettrait en question notre compréhension de la formation planétaire. Et peut-être même notre place dans ce système. La planète 9 n'est donc pas seulement une planète hypothétique. Elle est une question ouverte adressée à la science moderne. Une énigme qui refuse de disparaître. Et ce n'est que le début de l'histoire. Car plus nous regardons les données, plus les indices deviennent troublants. Comme si le système solaire essayait de nous dire quelque chose. Lorsque les astronomes ont commencé à cartographier les régions les plus lointaines du système solaire, ils ne cherchaient pas une nouvelle planète. Ils cherchaient simplement à comprendre des objets petits, glacés et anciens, vestiges de la formation planétaire. Mais ce qu'ils ont découvert allait bien au-delà de leurs attentes. Ces objets, appelés objets transneptuniens extrêmes, évoluent bien au-delà de l'orbite de Neptune. À de telles distances, la gravité du Soleil devient faible, presque fragile. En théorie, leur trajectoire devrait être chaotique, désordonnée, aléatoire. Et pourtant, ce n'est pas ce que montrent les observations. Au lieu de se disperser dans toutes les directions, plusieurs de ces objets suivent des orbites étonnamment alignées. Comme s'ils partageaient une orientation commune dans l'espace. Ce type d'alignement est extrêmement improbable. La probabilité que cela se produise par hasard est si faible qu'elle frôle l'impossible. Pour les scientifiques, cela a été un signal d'alarme. Plus ils analysaient ces trajectoires, plus une chose devenait claire. Quelque chose agit sur ces objets depuis très longtemps. Une influence gravitationnelle persistante, stable et invisible. La gravité est une force honnête. Elle ne triche pas et ne cache rien. Si un objet est dévié, c'est qu'une masse l'influence. Dans les régions internes du système solaire, ces effets sont faciles à expliquer. Les planètes connues interagissent entre elles, perturbent leurs orbites respectives. Mais à ces distances extrêmes, aucune planète visible ne peut produire un tel effet. Les calculs ont alors pris le relais. En simulant des millions de configurations possibles, les chercheurs ont tenté de reproduire ces orbites étranges. Encore et encore, un même résultat est apparu. Pour obtenir ces alignements, il fallait introduire une planète massive, très éloignée, suivant une orbite elliptique. Une planète qui n'interagit pas directement avec nous, mais qui façonne lentement le paysage gravitationnel.
Une présence silencieuse, mais dominante. Ce qui est fascinant, c'est la cohérence du modèle. Une fois cette planète hypothétique ajoutée, les anomalies cessent d'être des anomalies. Elles deviennent une conséquence logique. Sans elles, les modèles s'effondrent. Les orbites se dispersent, perdent leur structure. Le système solaire extérieur redevient incohérent. Ces objets lointains deviennent alors des témoins indirects. Ils ne nous montrent pas la planète elle-même, mais ils racontent son influence. Ils portent la signature de quelque chose que nous ne voyons pas encore. C'est précisément ce type de preuve qui a déjà mené à des découvertes majeures dans le passé. Neptune elle-même a été prédite par des anomalies gravitationnelles avant d'être observée. L'histoire semble se répéter. Mais cette fois, l'échelle est différente. La distance est extrême. Et la patience nécessaire se mesure en décennies. Chaque nouvelle observation renforce cette impression troublante. Le système solaire extérieur n'est pas aussi vide qu'on le pensait. Il est structuré, façonné, influencé. Et au cœur de cette influence, une question persiste. Qu'est-ce qui exerce ce contrôle silencieux sur les confins glacés de notre système? La réponse pourrait bien changer notre compréhension de tout ce qui gravite autour du Soleil. Lorsque les scientifiques ont tenté de quantifier l'origine de ces perturbations gravitationnelles, une chose est devenue évidente. La masse requise pour produire de tels effets ne pouvait pas être modeste. Il fallait quelque chose de bien plus imposant qu'une simple planète naine. Les premières estimations ont rapidement convergé vers un chiffre troublant. Pour maintenir ces alignements orbitaux sur des milliards d'années, l'objet responsable devait posséder une masse comparable à 10 fois celle de la Terre. Une masse suffisante pour dominer gravitationnellement les confins du système solaire. À cette échelle, il ne s'agit plus d'un petit corps glacé. Nous parlons d'une planète géante, peut-être semblable à une mini-Neptune. Un monde dense, enveloppé de glace et de gaz, évoluant très lentement autour du Soleil. Ce qui surprend, c'est que cette masse n'est pas arbitraire. Si elle était plus faible, l'effet gravitationnel serait insuffisant. Si elle était plus élevée, les perturbations seraient trop violentes et incohérentes. Les modèles montrent donc une fenêtre très précise. Une planète ni trop petite, ni trop massive. Exactement ce qu'il faut pour expliquer les observations sans contradiction. Mais une telle planète soulève immédiatement une autre question. Comment un objet aussi massif aurait-il pu se retrouver aussi loin du Soleil? La formation planétaire, telle que nous la comprenons, ne favorise pas ce scénario. Dans les régions internes du disque protoplanétaire, la matière était abondante. C'est là que se sont formées les grandes planètes. Plus loin, la matière devient rare, froide, difficile à agglomérer. Une hypothèse suggère alors un passé chaotique. La planète 9 aurait pu se former plus près du Soleil avant d'être expulsée vers l'extérieur. Une danse gravitationnelle violente avec les géantes gazeuses. Jupiter et Saturne, en particulier, ont profondément remodelé le système solaire jeune. Leurs migrations ont déplacé d'innombrables corps. Certaines planètes auraient pu être projetées dans l'obscurité. Dans ce scénario, la planète 9 serait une survivante. Ni complètement expulsée du système solaire, ni restée près du Soleil. Coincée sur une orbite lointaine et extrêmement allongée. Cela expliquerait sa trajectoire étrange. Une orbite qui l'amène parfois relativement près, puis extrêmement loin. Une révolution qui pourrait durer des dizaines de milliers d'années. À ces distances, la planète serait incroyablement froide. Sa température de surface serait proche du zéro absolu. Elle n'émettrait presque aucune lumière visible. C'est là que réside le paradoxe. Plus une planète est massive, plus elle est facile à détecter gravitationnellement. Mais plus elle est éloignée, plus elle devient invisible. La planète 9 pourrait donc être immense et pourtant indétectable à l'œil direct. Un géant caché, trahissant sa présence uniquement par son influence. Un fantôme gravitationnel. Cette idée bouleverse notre vision du système solaire. Elle suggère que notre voisinage cosmique est plus complexe et plus dynamique que prévu. Et que certaines de ses pièces maîtresses restent encore hors de portée. Car si une planète de cette taille existe vraiment, alors ce n'est pas seulement une découverte de plus. C'est une réécriture silencieuse de l'histoire de notre propre système planétaire. À ce stade, une question devient inévitable. Si la planète 9 est aussi massive, pourquoi ne l'avons-nous jamais observée directement? Après tout,
l'astronomie moderne dispose d'instruments extrêmement puissants. La réponse tient en un mot. La distance. Une distance si grande qu'elle défie notre intuition. La planète 9 évoluerait bien au-delà de la ceinture de Kuiper, à des centaines, voire des milliers de fois la distance séparant la Terre du Soleil. À ces échelles, la lumière solaire devient incroyablement faible. Contrairement aux étoiles, une planète n'émet pas sa propre lumière visible. Elle se contente de réfléchir celle qu'elle reçoit. Et à une telle distance, cette lumière est presque inexistante. Même un objet massif devient alors pratiquement invisible. Il ne brille pas, il murmure. Et ce murmure est facilement perdu dans le bruit cosmique. Il existe pourtant une autre façon de détecter une planète. En observant la chaleur qu'elle émet. Mais là encore, le froid pose un problème majeur. La planète 9 serait extrêmement froide. Sa température de surface pourrait être à peine supérieure au fond thermique de l'espace. Cela la rend presque indiscernable des nuages de poussière lointains. Les anciens relevés infrarouges du ciel n'étaient tout simplement pas conçus pour ce type de détection. Ils manquaient de sensibilité, de résolution et de couverture. Beaucoup de données utiles ont probablement été noyées dans le bruit. À cela s'ajoute un autre facteur souvent sous-estimé. Le mouvement. À une telle distance, une planète se déplace incroyablement lentement sur le ciel. Sur plusieurs années d'observation, son déplacement apparent peut être presque nul. Elle ressemble alors à une étoile lointaine, fixe, facilement classée, puis ignorée. C'est pourquoi la recherche de la planète 9 n'est pas une simple chasse aux points lumineux. C'est un travail de patience extrême. Une comparaison minutieuse de données étalées sur des décennies. Les astronomes doivent chercher une aiguille dans une botte de foin cosmique. Parmi des milliards de sources, identifier celle qui se déplace imperceptiblement. Celle qui ne devrait pas être là. Cette difficulté explique pourquoi la planète 9 a pu rester cachée si longtemps. Non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que nos outils n'étaient pas encore adaptés à ce défi. Ce n'est pas une question d'erreur humaine. C'est une question de limites technologiques. Des limites que nous sommes en train de repousser. Aujourd'hui, de nouvelles générations de télescopes changent la donne. Ils observent le ciel plus profondément, plus rapidement et plus fréquemment. Et cela ouvre enfin une fenêtre sur ces régions oubliées. La planète 9 pourrait donc ne pas être invisible. Elle pourrait simplement avoir été hors de portée jusqu'à présent. Juste au-delà de ce que nous pouvions voir. Et c'est précisément cette frontière, entre l'invisible et le détectable, qui rend la situation actuelle si excitante. Car pour la première fois, la chasse pourrait réellement toucher à sa fin. À mesure que les technologies d'observation ont progressé, quelque chose de nouveau est apparu. Non pas une preuve définitive, mais une série de signaux intrigants. Des indices suffisamment solides pour relancer l'espoir. Les astronomes ont commencé à revisiter d'anciennes bases de données. Des relevés infrarouges réalisés par des missions spatiales passées. Des données qui, à l'époque, semblaient ordinaires. En les analysant avec des outils modernes, certains objets ont attiré l'attention. Ils n'étaient ni des étoiles classiques, ni des galaxies lointaines. Ils semblaient trop froids, trop lents, trop isolés. Ces objets sont devenus ce que les chercheurs appellent des candidats. Pas encore une planète confirmée, mais suffisamment étrange pour mériter une étude approfondie. Ce qui rend ces candidats fascinants, c'est leur comportement. Leur luminosité correspond à ce que l'on attendrait d'un objet massif et froid. Et surtout, leur position est compatible avec les modèles de la planète 9. Certains apparaissent uniquement dans l'infrarouge lointain, invisibles en lumière visible. Exactement ce que l'on prédirait pour une planète aussi éloignée. D'autres montrent un déplacement extrêmement lent sur le ciel, presque imperceptible d'une année à l'autre. Un signe fort d'une grande distance. Mais chaque candidat pose aussi de nouvelles questions. Est-ce vraiment une planète, ou simplement une étoile lointaine mal classée? Est-ce un artefact de données, ou un objet réel? Les astronomes avancent avec prudence. Dans ce domaine, une annonce prématurée peut être désastreuse. Chaque signal doit être confirmé, recoupé, vérifié. Cela implique des années de suivi. Observer le même objet encore et encore. Vérifier s'il se déplace comme prévu. Pour l'instant, aucun candidat n'a été officiellement confirmé comme la planète 9. Mais la situation a changé.
Nous ne cherchons plus dans le vide. La recherche est désormais ciblée, guidée par des modèles précis, concentrés sur des régions spécifiques du ciel. Cette transition est cruciale. Elle marque le passage de la spéculation à l'enquête, du mystère abstrait à la chasse méthodique. Chaque nouveau relevé améliore nos chances. Chaque amélioration technologique réduit l'espace où la planète peut se cacher. Le filet se resserre lentement. Et c'est là que l'excitation grandit. Parce que lorsqu'une recherche devient suffisamment précise, la découverte n'est souvent plus une question de si, mais de quand. Depuis des décennies, la recherche de la planète 9 était limitée par un obstacle fondamental. Nous ne pouvions tout simplement pas observer le ciel assez profondément, assez souvent. Mais cette contrainte est en train de disparaître. Au cœur de ce changement se trouve un nouvel instrument révolutionnaire. Le télescope Vera-Rubin. Un observatoire conçu pour voir le ciel comme jamais auparavant. Contrairement au télescope classique, Vera-Rubin ne se contente pas de pointer une région précise. Il balaie l'ensemble du ciel visible de façon répétée. Encore et encore, nuit après nuit. Cette approche change tout. Elle permet de détecter non seulement des objets faibles, mais surtout des objets qui se déplacent lentement. Pour la planète 9, c'est essentiel. Son mouvement sur le ciel est si lent qu'il échappe aux observations ponctuelles. Mais pas à une surveillance continue sur plusieurs années. Le télescope Vera-Rubin produira une carte dynamique du ciel. Pas une image figée, mais une séquence temporelle. Une véritable mémoire du mouvement cosmique. Grâce à cette méthode, un objet lointain ne peut plus se cacher indéfiniment. Même un déplacement minuscule finit par apparaître. Et c'est précisément ce que les scientifiques attendent. Vera-Rubin observe également dans plusieurs longueurs d'onde. Cela permet de distinguer une planète froide d'une étoile lointaine. De séparer les imposteurs des véritables candidats. Sa sensibilité est telle qu'il peut détecter des objets des millions de fois plus faibles que ce que l'œil humain pourrait percevoir. Des mondes sombres, perdus dans l'obscurité. Exactement le profil de la planète 9. Ce télescope n'a pas été conçu uniquement pour cette recherche. Mais il se trouve être parfaitement adapté à ce défi. Comme si la technologie avait finalement rattrapé la théorie. Les premières années d'observation seront cruciales. Chaque passage du ciel ajoutera une couche de données. Et avec elle, de nouvelles possibilités de détection. Si la planète 9 existe réellement dans la zone prédite, Vera-Rubin devrait la voir. Ou du moins, voir son mouvement. Et même en cas de non-détection, le résultat serait tout aussi important. Cela forcerait les scientifiques à repenser les modèles, à envisager d'autres explications. Dans les deux cas, nous approchons d'un moment décisif. Un point où l'hypothèse cessera d'être spéculative, pour devenir testable. La chasse à la planète 9 entre donc dans sa phase finale. Une phase où le ciel ne pourra plus garder ses secrets aussi facilement. Où l'invisible commence à devenir visible. Et ce qui sera découvert, ou non, pourrait bien transformer notre compréhension du système solaire pour toujours. À mesure que la recherche progresse, certains scientifiques posent une question inconfortable. Et si la planète 9 n'existait pas du tout? Et si les anomalies observées avaient une autre origine? En science, une hypothèse solide doit survivre à la critique. Plusieurs équipes ont donc exploré des explications alternatives. Des scénarios capables de reproduire les mêmes effets gravitationnels. L'une de ces idées repose sur une population massive d'objets lointains. Un disque primordial dispersé, composé de milliers, voire de millions de corps glacés. Pris individuellement, ces objets seraient insignifiants. Mais collectivement, leur gravité pourrait produire un effet global. Un champ gravitationnel diffus, mais réel. Dans ce scénario, il n'y aurait pas une planète dominante, mais une influence répartie. Un système complexe plutôt qu'un seul acteur. Certains modèles montrent que cette masse collective pourrait expliquer une partie des alignements observés. Surtout si ces objets suivent une structure particulière. Comme une ceinture inclinée ou déformée. Cette idée est séduisante. Elle évite l'introduction d'un objet massif invisible. Et elle s'appuie sur des mécanismes déjà connus. Mais elle a aussi ses limites. Pour reproduire toutes les anomalies, la masse totale requise devient rapidement très élevée. À un certain point,
Cette masse collective commence à poser problème. Elle devient difficile à justifier avec les modèles de formation du système solaire. Et elle entre en conflit avec certaines observations existantes. D'autres chercheurs ont proposé des variantes. Des structures dynamiques complexes. Des résonances gravitationnelles à grande échelle. Ces modèles sont mathématiquement élégants, mais souvent instables sur de longues périodes. Ils ont du mal à expliquer la cohérence observée sur des milliards d'années. C'est là que l'hypothèse de la planète 9 reprend de la force. Parce qu'elle offre une explication simple à un phénomène complexe. Une cause unique pour des effets multiples. Cela ne signifie pas que les alternatives soient fausses, mais qu'elles restent incomplètes, ou difficiles à concilier avec l'ensemble des données. En réalité, la science progresse précisément grâce à ce type de débat. Chaque hypothèse pousse les autres à se renforcer, à devenir plus précises, plus robustes. La question n'est donc pas seulement de savoir si une planète existe, mais de comprendre ce que ces anomalies nous disent réellement sur la structure profonde du système solaire. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. Les confins de notre système ne sont pas calmes ni simples. Ils sont dynamiques, complexes et encore largement inconnus. Et parfois, ce sont précisément les explications les plus audacieuses, qui finissent par être les plus proches de la vérité. Parmi toutes les hypothèses proposées, l'une d'elles se distingue par son audace. Et si la planète 9 n'était pas une planète du tout, mais quelque chose d'encore plus étrange? Certains scientifiques ont envisagé une possibilité radicale. Un trou noir primordial. Un objet formé dans les toutes premières fractions de seconde après le Big Bang. Contrairement aux trous noirs issus de l'effondrement d'étoiles, les trous noirs primordiaux pourraient être relativement petits, avec une masse comparable à celle d'une planète. À cette masse, un trou noir serait incroyablement compact. Sa taille serait comparable à celle d'un atome. Mais son influence gravitationnelle serait immense. Dans l'obscurité lointaine du système solaire, un tel objet serait totalement invisible. Il n'émettrait aucune lumière. Et pourtant, gravitationnellement, il se comporterait exactement comme une planète massive, déformant les orbites, structurant l'espace autour de lui. Cette hypothèse explique naturellement un point clé. Pourquoi nous n'avons jamais vu la planète 9? Parce qu'il n'y a rien à voir. Mais cette idée soulève immédiatement des questions profondes. Comment un trou noir primordial aurait-il pu se retrouver lié au Soleil? Et pourquoi précisément à cette distance? Certains modèles suggèrent qu'il aurait pu être capturé très tôt, à une époque où le système solaire était encore jeune, lorsque les interactions gravitationnelles étaient plus chaotiques. Si un tel objet existe, sa détection serait extrêmement difficile, mais pas totalement impossible. Les scientifiques ont proposé des méthodes indirectes. Observer de minuscules effets de lentilles gravitationnelles, ou détecter des interactions rares avec des objets lointains. Ces signaux seraient faibles, mais distinctifs, et impossibles à produire par une planète classique. Ce scénario a l'avantage d'être testable. Il fait des prédictions claires. Et il pousse la science à explorer des frontières inattendues. Cependant, il reste hautement spéculatif. Il repose sur l'existence même des trous noirs primordiaux, qui, à ce jour, n'ont jamais été confirmés. Pour beaucoup de chercheurs, cette hypothèse est moins une solution définitive qu'un outil intellectuel. Elle force à repenser nos certitudes, à envisager que l'univers puisse être encore plus étrange que prévu. Même dans notre propre voisinage cosmique. Si la planète 9 était un trou noir, cela bouleverserait non seulement l'astronomie planétaire, mais aussi la cosmologie. Ce serait la preuve directe d'un vestige du Big Bang, errant silencieusement autour du Soleil. Un témoin des origines de l'univers, caché dans l'ombre. Et face à une telle possibilité, une chose devient claire. Le mystère de la planète 9 dépasse largement une simple planète manquante. À force d'explorer des hypothèses de plus en plus exotiques, certains scientifiques ont osé poser une question encore plus dérangeante. Et si le problème ne venait pas d'un objet caché, mais de nos lois physiques? Depuis plus d'un siècle, la gravité est décrite avec une précision remarquable. Les équations de Newton, puis celles d'Einstein, ont expliqué le mouvement des planètes.
la danse des étoiles et même la structure de l'univers. Mais ces théories ont été testées principalement dans des environnements bien spécifiques. Des régions où la gravité est relativement forte. Des distances où les effets sont mesurables avec précision. Aux confins du système solaire, la situation est différente. La gravité y est extrêmement faible. Et c'est précisément dans ces conditions que certaines théories alternatives émergent. L'une des plus connues s'appelle la dynamique newtonienne modifiée. Une idée selon laquelle la gravité ne se comporte pas toujours comme prévu, lorsqu'elle devient extrêmement faible. Dans ce cadre, les anomalies observées ne nécessitent pas une planète cachée. Elles seraient le symptôme d'une loi gravitationnelle incomplète. Une approximation qui cesse de fonctionner à grande distance. Cette approche a déjà été utilisée pour expliquer le mouvement des étoiles dans les galaxies, sans invoquer de matière invisible. Mais appliquer ce type de théorie au système solaire est beaucoup plus risqué, car ici, les observations sont extrêmement précises. La moindre incohérence pourrait invalider l'ensemble du modèle. C'est pourquoi ces idées restent très controversées. Elles doivent expliquer les anomalies lointaines sans perturber les régions internes. Pour l'instant, aucun modèle alternatif de la gravité n'a réussi à reproduire parfaitement tous les effets observés. Mais certains s'en approchent. Ce débat est profondément révélateur. Il montre que la recherche de la planète 9 n'est pas seulement une chasse à un objet. C'est aussi un test fondamental de nos théories physiques. Une occasion rare de pousser nos lois au-delà de leurs limites habituelles. Et de voir si elles tiennent encore. Si une planète est découverte, cela confirmera la robustesse de la gravité classique. Si elle ne l'est pas, les implications seront encore plus profondes. Cela signifierait que même dans notre propre système solaire, nous ne comprenons pas totalement la force qui maintient tout en place. Une idée vertigineuse. Ainsi, la planète 9 est devenue bien plus qu'une hypothèse astronomique. Elle est un miroir tendu à la science moderne. Un défi lancé à notre compréhension de l'univers. Et alors que les données continuent de s'accumuler, une chose est certaine. Quelle que soit la réponse, elle changera notre façon de voir le cosmos. Après des années de calculs, de débats et d'observations silencieuses, la recherche de la planète 9 est arrivée à un moment charnière. Pour la première fois, la science dispose des outils nécessaires pour trancher. Les indices sont là. Les orbites étranges, les modèles cohérents, les candidats prometteurs. Rien n'est encore confirmé, mais tout est désormais testable. Si la planète 9 existe, sa découverte ne sera pas un simple ajout à une liste. Elle redessinera la carte du système solaire. Elle modifiera notre compréhension de sa formation et de son évolution. Nous apprendrons que notre système n'est pas figé, qu'il est le produit d'un passé violent, instable, imprévisible. Un passé où même les planètes pouvaient être exilées. Et si la planète n'existe pas, la conclusion sera tout aussi révolutionnaire. Cela signifiera que quelque chose d'encore plus fondamental nous échappe. Peut-être une structure collective inconnue. Peut-être une physique incomplète. Peut-être une surprise que personne n'a encore imaginée. Dans les deux cas, la science gagne. Parce que chaque hypothèse testée affine notre compréhension. Chaque réponse, même négative, éclaire un peu plus l'univers. Ce qui rend cette quête si fascinante, c'est qu'elle se déroule dans notre propre voisinage cosmique. Pas autour d'une étoile lointaine, mais autour de notre Soleil. Cela nous rappelle une vérité essentielle. Même après des siècles d'observation, nous ne connaissons pas encore tout ce qui nous entoure. Le système solaire n'est pas un décor familier. C'est un territoire vivant, complexe, encore plein de secrets. Un laboratoire naturel aux frontières du connu. Dans les années à venir, de nouvelles données arriveront. Et avec elles, des réponses que nous attendons depuis longtemps. Peut-être verrons-nous enfin ce monde caché. Ou peut-être découvrirons-nous que le mystère était ailleurs. Dans nos hypothèses elles-mêmes. Quoi qu'il arrive, vous assistez à un moment rare de la science. Un instant où une grande question approche de sa résolution. Si ce genre de mystère vous passionne, laissez un commentaire et dites ce que vous pensez vraiment. Planète géante, trou noir ou nouvelle physique. Et si vous voulez continuer à explorer les secrets de l'univers, abonnez-vous maintenant.
Parce que la prochaine grande découverte pourrait être plus proche que vous ne l'imaginez.